Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Donc vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et il peut y avoir des choses qui vous parlent si Vierge c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Vierge puisqu'on est sur un tirage relationnel ou sentimental. On va commencer par regarder avec le Light Seers Tarot un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vie sentimentale. Est-ce que je la garde? Ouais, allez. Ok. Nous avons le 3 de coupe avec le 10 de denier et le 10 d'épée. Alors pour moi, je vais garder le 10 de denier, je vous explique pourquoi. Parce qu'on a déjà 2 10 et que du coup, on a une idée de clôturer ici avec le 10 d'épée un cycle qui aura été très compliqué, très douloureux, très éprouvant. Et on a ce 10 de denier qui nous parle d'un accomplissement. Donc oui, c'est bien. Vous avez tourné le dos à quelque chose pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus beau. Et ici, avec le 3 de coupe, on vous dit quand même que sur ce mois, il y aura beaucoup de célébrations, beaucoup de sorties avec vos amis vont être très présents, ou vos frères et sœurs, enfin des personnes très proches. Donc pour moi, il y a quelque chose quand même d'assez agréable, mais on sent bien là que vous sortez d'une période pas très évidente. Alors, nous avons le 2 d'épée, l'as de denier, l'arcane majeur, l'arcane sans nom qui s'appelle ici l'arcane de la mort et de la renaissance, l'arcane majeur des amoureux et la reine d'épée. Alors là, j'ai l'impression, voyez, déjà moi je vois avec cet arcane sans nom ici, je vois quand même cette idée d'un avant et d'un après. Il y a quelque chose que vous avez clos, hein, on l'a vu avec le 10 d'épée, quelque chose qui a été compliqué, et là vous allez vers quelque chose de nouveau. Le problème c'est que vous êtes complètement bloqué. Avec le 2 d'épée, vous vous sentez dans l'impasse, c'est comme si vous n'osiez pas aller vers ce renouveau, que vous n'osiez pas aller vers quelque chose de beau et d'agréable. Et là, vous avez l'impression que c'est pas possible en fait de concrétiser un renouveau. Et attention, parce que là, c'est dans votre tête hein, que tout ça, ça se passe. Hein. Ouais, voyez, c'est dans votre tête ici qu'il y a du conflit. Hein. Il faut vraiment, alors peut-être que parce qu'il y a du conflit avec d'autres personnes, et ça vous met un petit peu ici dans cet état de ne pas savoir quoi faire, où vous en êtes, etc. Mais attention, hein, attention parce que du coup, votre mental pardon, peut jouer sur votre émotionnel et vous voyez, alors peut-être qu'il y a 2 personnes, hein, vu qu'on a le 2 et qu'on a le 5 de bâton qui nous parle aussi d'essayer de se démarquer, mais pour moi, faites attention parce que ça va vous épuiser. Peu importe ce que c'est, mais ça va vous épuiser et vous risquez de faire machine arrière parce que vous êtes fatigué tout simplement. Alors que là, vous avez juste besoin, vous aurez besoin à ce moment-là juste de retrouver de la clarté et vous l'aurez par le repos, par l'apaisement. Hein. Donc sur cet as de denier ici, ouais. Vous voyez pas le renouveau. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à acter une guérison. C'est comme si vous ne vouliez pas sortir d'un mal-être, d'un malaise ici. Vous entretenez ça. Alors c'est vrai que peut-être que c'est une situation que vous connaissez et c'est toujours plus flippant d'aller vers quelque chose de lumineux qu'on ne connaît pas. Donc du coup on s'enferme un petit peu et on se dit qu'il n'y a pas de renouveau alors qu'on n'ouvre pas les yeux en fait. Voyez, 5 d'épée, c'est ça, vous prenez la tête, vous avez absolument envie d'y arriver, mais là c'est votre ego qui parle. Hein. Donc c'est pour ça, apaisez-vous ici, parce que là la transformation elle a eu lieu. Hein. Là la transformation elle a eu lieu, mais voyez, la lune, hein, ça vous trouble, hein, ça vous perturbe complètement ici. Hein. C'est comme si c'est pas ce que vous vouliez ou c'est ce que vous vouliez et puis maintenant que c'est là, vous êtes complètement bloqué. C'est votre mental, hein. Attention à votre mental ici, hein, vraiment. Ouais, vous voulez que les choses soient claires, soient carrées, mais on n'arrive pas à communiquer. Et du coup, voyez les amoureux, on a encore cette idée de choix à faire. Hein. Cette idée de choix où vous êtes dans l'impasse en début de tirage. C'est pareil, mais là, vous allez vous poser les bonnes questions. Parce qu'on sent que vous êtes déterminé à avancer. Vous êtes déterminé, vous ne voulez pas avancer seul. Alors soit vous êtes déterminé à vous concentrer sur le travail, où on peut vous parler ici d'une relation qui a un lien avec votre travail. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'on se pose vraiment les questions de quels sont nos besoins. C'est quoi pour nous être en relation, être en couple? C'est quoi la collaboration avec un partenaire amoureux ici? Ouais. Et là, une fois que vous aurez fait ça, vous allez vraiment regarder les choses telles qu'elles sont et voir vraiment si ça colle avec ce que vous pensez. Hein. Et là, vous allez trancher. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez quitter quelqu'un, mais vous allez trancher sur cette indécision déjà. Hein. Ouais.
voyez, vous tranchez sur une indécision et vous vous autorisez ce fameux renouveau. C'est magnifique. Ouais. Et puis ça va être une vraie réussite. Hein. C'est très très chouette. Hein. Autorisez-vous. On va regarder avec l'oracle de Béline un petit peu l'évolution de votre vie émotionnelle, sentimentale, un peu plus à proprement parler ici. Nous avons les pénates et nous avons nouvelles. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles ici qui vont vous sortir d'un temps d'enfermement, d'un temps de réflexion, où vous étiez même en introspection et là on sent qu'il y a des communications. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui vont vous sortir de là. On va voir ce qu'on peut nous dire ici dans le détail, mes chères vierges. Vous voyez, moi, il y a deux choses. Hein. Il y a la carte maladie hein, qui me parle du 10 d'épée qu'on a eu juste avant à la coupe. Donc on sent que vous êtes vraiment dans un état, vous n'êtes pas bien, vous êtes déstabilisé. Il y a quelque chose là qui ne va pas du tout. Pourtant, on vous dit avec la carte bleue qu'il n'y a aucun gros problème. Il n'y a pas d'obstacle en face de vous. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Attention à votre mental là. Vous créez trop vous créez trop de difficultés. Là, voyez, on vous conseille le départ, hein, et on vous conseille le départ, c'est une carte lunaire, donc il faut vraiment partir de cet état d'esprit ici, un peu sclérosant, un peu handicapant ici. Hein. Mais on voit, hein, vous avez peur du conflit, c'est pour ça que vous en sortez pas, vous avez peur des on-dit, vous êtes vraiment en perte totale de confiance ici, j'ai l'impression. Hein. Mais avec la fatalité, j'ai l'impression vraiment que ça parle à des gens qui ont vécu une rupture après une période compliquée, et ici j'ai l'impression qu'on vous dit oui, vous avez galéré, mais vous en êtes sorti grandi, même si vous ne le voyez pas et que vous ne voulez surtout pas le voir en ce moment parce que vous êtes trop dans la négativité ici. On va clarifier, mes chères vierges. Ouais, vous voyez, sur la maladie, on a l'intelligence. Hein. Vous n'en parlez pas, vous pensez que c'est la meilleure façon de ne pas en parler, et vous parlerez, vous reviendrez dans le monde un petit peu quand vous aurez tout guéri, quand vous serez en haut de l'échelle, et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise aussi, avec ces choses-là. C'est un peu le 5 d'épée aussi de tout à l'heure, hein, l'ego. Hein. Bon, là, il n'y a pas de gros problème, on va quand même recouvrir, mais... Ouais, vous voyez, il n'y a pas de problème, vous voyez pas les cadeaux de la vie, et pourtant, il y en a plein ici. Donc là, suivez le conseil, lâchez ici, voilà, votre mental, parce que là, vous êtes trop dans quelque chose de négatif, à voir les choses qui s'effritent, et on vous dit que c'est, voilà, vous êtes en train de vous alourdir, alors que c'est beaucoup moins négatif que ce que vous pensez, hein, j'ai l'impression. Ouais. Vous voyez, soyez un peu plus... Restez pas seul aussi. Hein. Restez pas seul, voyez avec l'union, c'est-à-dire partager, communiquer avec d'autres personnes. Ne gardez pas tout ici. Et après, on a pour parler et fatalité. Hein. Donc, effectivement, j'ai l'impression que ce qui vous angoisse, c'est les conflits ou peut-être les commérages ici. Et malheureusement, il risque d'y en avoir. Hein. Surtout avec une carte martienne, c'est ça qui vous tend et qui va vous tendre, hein, j'ai l'impression. Mais regardez. Vous avez la réussite dessus. Donc, encore une fois, ok, il y a peut-être des conflits, des discussions qui vont partir un petit peu, voilà, nos mots peuvent dépasser nos paroles, on peut s'énerver, ou alors il y a des personnes qui peuvent parler mal de vous. Mais avec la réussite, carte solaire, vous voyez, voilà, tout va bien, vraiment... Et voyez, sur la fatalité, on a la table. Donc, à vous de couper vraiment, hein, c'est ce qu'on vous demande, j'ai l'impression. Couper pour vraiment vous ouvrir à ce beau renouveau qui arrive ici. Hein. C'est ça, hein, la perte que vous avez subie, elle n'était pas là pour rien, justement. Voilà, il fallait traverser ça et vous avez pu le traverser, mais du coup, sortez-en maintenant, vu que c'est traversé. Et c'est ça, hein, vous allez réussir à dépasser justement les conflits, les oppositions qu'il va y avoir, et avec le changement, vous allez aller vers autre chose, hein, voyez, vers beaucoup plus de sagesse. Donc acceptez ici la perte, peut-être même que c'est vous qui avez quitté une situation ou une relation, mais vous le vivez comme quelque chose qu'on vous aurait pris ici. Et vous voyez, la carte trafic, la communication va venir, donc n'hésitez pas à échanger et à parler de ce que vous traversez ici. Et nous allons terminer avec un petit améthyste love, et on va regarder déjà avec une coupe ce qu'on peut vous dire, mes chères vierges. Bon... Vous savez, quand je fais ça, je garde tout. Waouh, magnifique.
Alors, nous avons le masque ici, hein. On a peur d'être trompé, on se méfie. Je ne sais pas si c'est vous, quelqu'un à l'extérieur de vous qui porte un masque. Moi, vu ce qu'on a vu avant, j'ai l'impression que c'est vous qui portez un masque de protection, hein, parce que vous avez besoin de vous défendre. Pourtant, on vous dit que vous avez beaucoup de chance. Et on vous dit que vous pouvez oser ici, hein. Et on vous confirme, oui, vous avez de la chance. Ne doutez pas, justement, dans cette capacité-là, enfin, dans cette chose-là, dans ces synchronicités. Alors là, on vous parle de l'ange gardien, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que vous avez de l'appui autour de vous. Ça peut également me parler de personnes mariées, bien évidemment, vous adapter. Soit on vous dit qu'au sein d'un mariage ici, il y a une grosse crise, mais c'est vraiment là, on est presque à atteindre le point de non-retour. Soit on vous dit justement que vous êtes protégé ici, mes chères vierges, par rapport à une difficulté, à une crise. Et on voit que vous allez réussir à mettre ça en pause, hein, ou peut-être que c'est parce que quelque chose est mis en pause que vous êtes en crise. Ici on me parle de vous, mes chères vierges, vous le savez, peu importe votre genre, sauf si on a la femme, de toute façon, vous le savez, hein, je compte sur vous pour adapter, hein. Ouais, et vous, on voit hein, que vous allez bouger, les choses vont bouger et avancer, vous allez sortir de cette crise ici, hein, vous allez en sortir, hein. Mais c'est ce qu'on avait un peu juste avant, là, arrêtez de vous complaire ici, dans le mal-être ici, parce que vous voyez, on a encore le cœur blessé, c'est-à-dire que même si les choses avancent, bah, vous vous enfermez dans ces mots, hein, dans ce mal, dans... Voyez, pourtant on vous dit qu'il y a de l'élévation, il y a quelque chose qui est en train de s'élever dans votre vie, vous êtes en train de passer votre vie relationnelle à un niveau supérieur. Par contre, ça nécessite de faire des choix, de prendre une décision ici avec votre âme, hein. C'est ce qu'on vous dit, ouais. Soit le choix d'inviter quelqu'un pour discuter, soit le choix de répondre ou non à une invitation. Ouais. Là, il y a un choix par rapport à un amour réciproque, hein. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous inviter ici, peut-être une personne bélier, taureau, gémeaux, ou peut-être que justement, vous allez sentir que cette invitation va pouvoir être, si vous voulez, un peu le démarrage d'un renouveau ici, hein. Mais voyez, vous avez l'élévation, en plus on a la pienne, le bonheur, hein. Alors, c'est quoi ce cœur blessé? Alors on a, ouais, vous êtes en train de lâcher prise là-dessus, hein. On le voit avec la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de lâcher prise. On peut bien évidemment vous dire que vous êtes blessé, peut-être par rapport à une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais moi, avec tout ce qu'on a eu, j'ai l'impression que c'est le travail que vous êtes en train de faire ici, hein. Il y a encore des petites choses à vider, dont il faut se débarrasser. On peut vous parler. Alors pour moi, c'est pas forcément voir du monde parce que comme on a vu que vous étiez plutôt, il me semble, hein, dans l'isolement. Là, j'ai plutôt l'impression que ouais, on est complètement obsédé par rapport à l'idée qu'on puisse être embarqué ici dans une triangulaire, hein. Ouais, voyez, vous avez des doutes, hein. Vous avez des doutes et ça vous met en crise, hein. Alors là, bon bah on avoue mes chères vierges, hein, ou une autre personne vierge, ou une personne cancer ou lion, mais pour moi ça me dit vraiment bien, bah, ça confirme un peu tous les messages, vous êtes en crise et vous ne vous aidez pas forcément à sortir parce que vous vous enfermez dans cette instabilité ici, hein. Parce que c'est comme une dépendance, vous voyez, je sais pas si je l'ai dit avant, mais voilà, parfois c'est difficile d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut paraître plus beau, c'est compliqué simplement parce que oui, le mal-être on le connaît et on a réussi à trouver des astuces, des choses pour sortir de ça, alors que le bonheur, quelque chose de complètement nouveau, c'est flippant ici, hein. Il y a quelque chose de très flippant. Vous voyez, sortez de votre isolement ici. Sortez vraiment de votre isolement, discutez. Pour moi, vraiment, les choses vont bouger et avancer par rapport à cette obsession d'une tierce personne. Et encore une fois, on vous parle d'un renouveau ici, d'un gros projet, peut-être même avec quelqu'un, ou peut-être que justement, le fait de lâcher prise, c'est un gros projet. En tout cas, il y a vraiment des potentiels de renouveau ici, donc ne vous enfermez pas dans le mal ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères vierges. Ben, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, aura pu vous guider. Ben, moi, je vous souhaite en tout cas un merveilleux anniversaire. Si vous regardez cette vidéo et que nous sommes encore avant le 23 septembre et que ça correspond à votre date anniversaire, hein, évidemment. En tous les cas, je vous embrasse très 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 fort et moi, je vous envoie plein d'amour, mes chères vierges. Au revoir.